Dans une histoire digne d'Hollywood, le plus gros site de partage de films et de séries télé de la francophonie a été tué hier. Bienvenue dans le buffer. YGG Torrent est mort. Le géant du téléchargement, qui régnait en maître depuis 2017, a été totalement pété en 24 heures par un hacker nommé Grolum. Mais si l'attaque a été mortelle, ça allait déjà pas bien depuis longtemps sur le site. Bon, juste pour que tout le monde suive, si je simplifie à l'extrême, un torrent, c'est une carte qui permet de partager des fichiers et dire où est-ce qu'ils sont. Par exemple, j'ai le film Steamboat Willie sur mon ordi, je le partage en torrent, tu le télécharges, on l'a tous les deux. Maintenant, si Carlos veut aussi le télécharger, ben il y a deux sources, toi puis moi, puis ainsi de suite. Puis pour que ça fonctionne, ça prend un équilibre. On donne autant qu'on reçoit, c'est ce qu'on appelle le ratio. YGG Torrent, c'était le plus gros répertoire de torrents d'à peu près tout ce qui se fait en multimédia en français au monde. La viande maintenant. À ses débuts, YGG Torrent était le successeur spirituel de Torrent 411, une autre plateforme de partage. Mais avec le temps, l'esprit communautaire s'est effacé en arrière d'une gestion un petit peu plus dans le but de faire de l'argent. Puis quand je dis un petit peu, c'était beaucoup. Pour maintenir leur ratio et continuer à télécharger, les utilisateurs devaient soit partager énormément ou payer. Et c'est là qu'est le nœud du problème. La grogne est montée d'une coche à chaque nouvelle augmentation des tarifs de donation obligatoires. Par exemple, tu payes X et ton ratio augmente, ou tu payes Y puis tu peux télécharger à volonté pendant quelques jours. Déjà, ça faisait pas le bonheur du monde. Combiné avec un bannissement automatique à vie si tu osais lever le ton. Mais le vrai incendie a été allumé par l'implantation du mode turbo. Pour 95 €, 115$ environ, tu gardais essentiellement le droit de rester membre et d'avoir une vitesse de téléchargement ordinaire. Pour beaucoup d'utilisateurs, c'est devenu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le site était plus là pour la culture libre, juste pour remplir les poches des administrateurs au mépris de la sécurité. Puis tellement que les administrateurs payaient même pas les modérateurs en dessous de ça. Ou à peine. Cette dérive-là, c'est précisément ce qui a motivé l'attaquant Grolum. Il a profité d'une faille de sécurité majeure pour vaporiser au complet le site, mettre à jour les activités de blanchiment d'argent qu'on estime à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2024-2025. Et on se rappellera que c'est une business basée sur le vol de propriété intellectuelle. Base de données, serveurs, sauvegarde, tout a été effacé. Le hacker a justifié son geste en dénonçant l'arrogance des administrateurs qui encaissent l'argent des membres en négligeant leur protection technique. Résultat, 6,6 millions de comptes sont aujourd'hui dans la nature. Si vous étiez membre, vos emails et vos mots de passe sont potentiellement compromis. Conseil, changez vos mots de passe immédiatement si vous utilisez le même ailleurs. Si vous voulez lire l'histoire au complet selon le pirate qui a mis l'Empire à genoux, yggleak.top, c'est votre place à visiter. De son côté, la page d'accueil de YGG Torrent joue du gros violoncelle en essayant de passer pour la victime, texte que vous pouvez lire au yggtorrent.org au moment d'enregistrer cette vidéo. Je vous pose la question, trouvez-vous que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, la fermeture de YGG Torrent? Et comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez.